Que la paix, la grâce de notre Dieu, de notre Roi, de notre Seigneur l'Éternel Dieu Tout-Puissant demeure avec vous. Église du Gabon, d'Afrique, d'Europe, d'Asie, d'Amérique et du Moyen-Orient. À tous les saints de 9 provinces de ce beau et merveilleux pays qui est le Gabon, que la paix de notre Seigneur l'Éternel Jésus-Christ soit avec vous. Ce soir, je voudrais m'adresser au Gabon en tant que sentinelle, en tant qu'ouvrier, en tant que serviteur de Dieu. La mission d'une sentinelle est d'observer et enfin d'être capable d'orienter et de dire le danger qui peut arriver et de faire en sorte que ce danger arrivant ne puisse pas atteindre leur objectif. En tant que chrétiens, nous avons une mission, un rôle, comme Joseph, tous ceux qui nous ont précédés dans la foi, ces hommes qui étaient liés d'une manière unique et particulière au Dieu éternel, au Dieu parfait, au Dieu véritable, qui marchaient non selon leur voie, non selon leurs souhaits, leurs désirs, mais qui marchaient à l'unition parfaite du Saint-Esprit, ou du moins par le Saint-Esprit. Et l'apôtre Paul pouvait dire dans Acte 20, « Je ne fais de ma vie aucun cas comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. » Et d'annoncer le ministère de Christ éternel, magnifié dans son amour parfait, en apportant aux hommes l'agneau immolé pour nous accorder la rédemption éternelle. Le Gabon est un pays dont nous tous, en tant que citoyens, nous voulons la voir prospérer. Nous voulons voir ce pays être dans un élan de joie, de fierté et de marcher dignement et de se dire nous sommes tous fils d'une même nation, d'une même patrie. Et nous avons tous en commun, étant des descendants de ces Bantous qui ont émigré il y a jadis dans cette terre, Gabon. Et en nous, nos différents, mais ce qui fait de nous le Gabon, c'est ce qui nous unit. Mes bien-aimés frères et sœurs, peuple Gabon, l'heure vient, elle est déjà venue où nous devons prendre conscience d'un fait, d'une réalité, d'une évidence véritable. Parce que quand nous dormons la nuit, nous ne percevons pas, nous ne voyons pas ce qui se produit, ce qui se passe. Mais l'essentiel véritable de Dieu en nous devrait nous amener à voir, enfin que nous ne soyons point des personnes surprises aux événements. Et enfin que nous ne soyons point des personnes surprises aux événements. Et nous devons avoir ce regard d'aigle, cette lecture spirituelle, pour lire des signes, pour percevoir et voir au-delà du rideau, pour ne point être un objet de désolation et de confusion. Car cela est nécessaire et salutaire en tant que sentinelle, pour avertir et pour conduire les hommes à ne point commettre des erreurs qui pourraient être un jour l'objet d'une désolation totale et absolue pour chacun d'entre nous. Je voudrais m'adresser à vous parce que c'est essentiel pour nous tous. Pourquoi? Être activiste, ce n'est pas un métier. Ce n'est pas un métier, comme la politique n'est pas un métier. Comme le christianisme ou le ministère dans l'œuvre Christo Santos n'est pas un métier. Car le christianisme dans l'œuvre de Dieu, par le ministère qui nous est confié, est une vocation pour amener tout homme à l'obéissance parfaite et à la réconciliation avec le Dieu éternel, en les délivrant de la puissance de la ténèbre à l'admirable lumière de l'éternel, en apportant aux hommes la justice, la justification et la sanctification. Et à cette mission parfaite et à cette vocation glorieuse, nous devons marcher dignement, étant des imitateurs de Christ, dans un élan de charité parfaite, et apportant aux hommes par l'Esprit la révélation profonde de la parabole que le monde entier appelle la Bible. Mais en tant que citoyens humains de cette nation, le Gabon, nous avons un rôle. Et ce rôle va au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Car ce qui fait Gabon, c'est tout ce que nous sommes. Toutes ces ethnies, c'est ça qui fait Gabon. Nous avons en commun la concorde. Nous avons en commun la terre Gabon. Et je disais tout à l'heure, être activiste, ce n'est pas un métier. Un activiste défend une idée, défend une vision, un idéal, pour tous en commun, un bien-être social pour chacun. Il défend cet idéal pour que chacun d'entre nous arrive à quelque chose de mieux, à quelque chose d'excellent. L'activiste, comme je l'ai dit, n'est pas un métier. Elle n'a pas pour but et à vocation de s'adresser ou de combattre une tierce personne. Elle a pour but de dénoncer
et d'amener ou de proposer des solutions qui amèneraient chacun ou tous ou à dénoncer ce qui peut être un objet de confusion ou qui n'est pas dans une approbation légale et justice pour tous. Quand on est un leader d'opinion, on ne doit pas être un leader d'opinion dans l'individualisme ou tout simplement à prêcher pour sa propre paroisse. Parce que souvent, quand on est activiste, et souvent quand on est un leader d'opinion, en général, quand on a quelque chose à mordre, on n'a rien à dire. Quand on n'a rien à mordre, on a tellement de choses à dire. Mais quel est l'objectif recherché? C'est le bien-être en commun, c'est le social et le sociétal, et c'est de disposer ce qui est convenable, ou d'avoir ou de faire en sorte que ce qui est nécessaire, urgent pour chacun puisse avoir. Nous sommes arrivés à un point véritable de notre histoire. Permettez-moi de vous faire une synthèse, ou du moins une genèse. Pourquoi ce sujet ce soir? Parce que cela m'a été inspiré, comme toujours. Pourquoi? Gabon, ouvre les yeux et ouvre tes oreilles. Pourquoi tu devrais ouvrir les yeux? Ça va te permettre, comme un phare, de voir tout ce qui passe et de voir dans quelle forme, dans quelle nature, dans quelle couleur de vêtements, dans quelle couleur les personnes passant sont. Ouvre tes oreilles pour entendre tout ce qui peut être dit et fait, pour avoir en toi ton propre jugement, ta propre opinion, et de pouvoir être capable de discerner et de faire la différence en ce qui est mieux, en ce qui est bien, pour ne pas être l'objet simplement d'une balle de ping-pong, conduit en fonction d'un activiste, conduit en fonction d'une opinion qui n'a rien à y voir avec ce que nous espérons ou ce que nous désirons et nous voulons tous avoir pour le bien commun. Dans les années 90, le Gabon a frôlé pour la première fois de son histoire une guerre civile. Elle était due au fait de la mort d'un leader, appelé Feu Djambé. Mais à même cette époque, l'université et puis le lycée technique étaient en grève. À la suite de ce décès, ils ont fait une fusion, et ce qui a soulevé des émeutes terribles dans ce pays. Après cet épisode triste, le Gabon a su se relever, mais les blessures n'ont pas été soignées. Les blessures n'ont pas été cicatrisées. Alors nous sommes rentrés avec un slogan. Hôpital cadeau, école pour tous, travail pour tous. Les Gabonais cherchant un idéal se sont accrochés à cette phrase. Croyant alors que 1993 devait être un changement merveilleux pour une nation. Mais celui qui porta ce slogan, hôpital cadeau, école pour tous, travail pour tous, fut plus tard une déception pour plusieurs. Par ce slogan, des familles entières, des pères, des mères, des vieillards ont abandonné leur travail. Les hauts cadres ont abandonné pour suivre cette vision, pour suivre cette phrase qui était en même et qui reflétait l'espoir de toute une nation. La réalité de cela fut un désordre total dans les cœurs et dans les familles, car finalement, celui qui porta ce slogan n'avait été simplement qu'une marionnette, une désillusion absolue pour plusieurs familles gabonaises. 1998 encore, alors que l'on pensait que tout était joué, enfin, on devait être dans une joie. La confusion encore fut le partage des Gabonais. Et Feu Pierre Mamboundou fut encore déclaré perdant. 2005, encore, comme toujours, la tristesse fut grande parce que l'espoir était si grandissant. 2009, le peuple souverain, encore et encore, clamant que finalement ça va être ça. Mais comme toujours, le peuple étant toujours amnésique, oubliant toujours ce qui a été son échec, tout ce qui a été sa désolation et sa confusion. Un homme qui avait mis nos mères nues, un homme qui avait assiégé le QG de Feu Pierre Mamboundou, venant s'agenouiller et demandant pardon au peuple gabonais. Et encore comme toujours, quand le peuple est dans la quête de l'espoir, n'arrivant pas à faire la différence entre le sable et le riz, se jetant encore une nouvelle fois dans le sable, croyant que c'était du riz qu'elle mangeait. Alors la désolation encore et la confusion se fut grande, grande comme jamais. Et alors 2016 se présentant encore le siège d'un leader politique a été encore attaqué.
La désillusion a été plus grande que les années 90. Grande que les années 90. Grande, plus grande, car elle était terrible. Nous avons pleuré et bien d'autres choses. Alors encore, la confusion fut grande. 2023. Mais dans toutes ces époques, marquées par des tristesses, des larmes, marquées par de confusion et des désolations, il y a eu des personnes qui se sont distinguées, non pas de manière positive, mais défendant l'injustice, défendant le mensonge, défendant la tristesse, défendant le désespoir, et clamant que cela était des choses de joie et de paix pour toute une nation. Depuis les années 90 à ce jour, la classe politique gabonaise n'a point changé. Ils sont et resteront toujours des opposants riviandes, défendant toujours leur assiette au détriment de l'assiette de plus grand nombre. Faisant croire à toute une nation qu'ils sont ceux qui pourront changer la destinée, la vision même de ce pays. Au finish, une désolation absolue est toujours notre partage. Des discours sans promesse, des discours sans lendemain, toujours à promettre et finish, rien. Qu'avons-nous changé dans cette nation? Rien. Qu'est-ce que la classe politique gabonaise a apporté? Rien. Faisons de la politique un métier, car voici que la politique qui est censée être un devoir est devenue un métier. Car voici plusieurs de ceux qui sont appelés milliardaires dans ce pays sont tous des hommes politiques. Alors nous voici. Nous voici finalement en 2023 où tout le monde avait un espoir nouveau. Des personnes se sont unies pour dire nous allons changer cette nation. Nous allons apporter un renouveau dans ce pays. Nous allons apporter quelque chose de différent. Alors encore la délusion soit grande, a été encore plus grande. Mais moi je n'étais pas étonné car je savais déjà ce qui devait se produire. Je l'ai révélé le 27 août 2023. Ali Bongo devait être prélu. Et plus tard, quelques minutes plus tard, il devait être délogé. Ça s'est accompli. Mais souvenez-vous de l'AVC d'Ali Bongo. Alors ces mêmes personnes qui étaient censées nous démontrer enfin que nous pouvons voir enfin quelque chose de nouveau. Un vice-président qui a magouillé, menti au peuple que je l'ai vu en bon état physique. Un feu premier ministre qui nous a affirmé qu'il se portait bien. Un directeur de cabinet qui nous a juré qu'il était en bonne santé. Une présidente de la cour nous affirmant qu'il était évident qu'il était en bonne santé. 5 ans plus tard, lui-même reconnaît que pendant tout ce temps, il n'était pas là. Encore une confusion et une désolation pour toute une nation. Un homme fut envoyé en 2009, précipitamment ou des années plus tard, en exil forcé. Alors il n'était pas là dans les événements de 2016, où nous avons tous pleuré. Je voudrais vous dire une chose, frères et sœurs. Gabon, ouvre les yeux. Ouvre les yeux et les oreilles. Ouvre les yeux et les oreilles. Dans tout ce que je cite ici et que je mets ici en lumière, aucun politique n'a pleuré un enfant. Aucun politique n'a pleuré un parent. Aucun politique ne réfléchit comment payer une ordonnance. Aucun politique ne se fait insulter ou mépriser parce qu'il n'a rien quand il arrive dans les CHU. Aucun. Aucun n'est méprisé ou aucun ne voit son enfant dormir avec de la faim, ne sachant pas comment scolariser son enfant. Aucun d'eux. C'est le peuple qui en pâtit, c'est nous qui souffrons. C'est nous qui sommes toujours l'objet de la désolation et de la honte. Nous, encore et encore nous. Dans les années 90, c'est nous qui avons pleuré Féjuré Djambé. Dans les années 90, c'est nous qui avons pleuré. Dans les années 93 encore, c'est nous qui avons pleuré des frères, des sœurs, des mères. C'est nous qui avons été attristés. Comment faire pour manger, joindre les deux bouts de tous ces parents qui avaient abandonné leur travail pour suivre ces mensonges qui disaient école cadeau, hôpital cadeau, travail pour tous. C'est nous en 98 qui avons tout laissé pour dire enfin. C'est nous en 2005 qui avons dit cette fois-ci c'est possible. C'est nous en 2009 encore. C'est nous en 2016 on cherchait dans les hôpitaux. On cherchait en appelant à gauche à droite si on n'avait pas vu notre cousin, notre tante, notre frère ici. C'est nous encore dont la tristesse, les larmes étaient le partage. Encore et encore nous. Les leaders d'opinion avec leurs discours. Les activistes avec leurs discours. Au finish, c'est nous qui pleurons. Au finish, c'est nous qui sommes la désolation, la honte. C'est nous encore qui sommes le mépris dans les hôpitaux, le mépris dans le marché pour avoir une place pour vendre un temps soit peu, un peu de tomates. C'est nous qui sommes la moquerie et le sujet des désolations des étrangers. C'est nous encore qui sommes maltraités.
C'est nous qui ne savons pas comment faire. Jusqu'à quand allons-nous toujours à croire que ces activistes, croire que les leaders d'opinion ont en fait un souci nous concernant? Jusqu'à quand allons-nous croire que les politiques sont le moyen le plus grand et rassurant pour que nous soyons quelque chose de bien demain? Car voici plus de 30 ans, voire plus de 3 décennies, 4 décennies, que les mêmes promesses n'ont jamais abouti. En 2023, alors, ce jour-là, nous avons tellement espéré. Mais quand on déclara Ali Bongo vainqueur, tout le monde dans sa maison était KO, triste dans les larmes. Et alors Dieu décida enfin d'étendre sa main pour pouvoir nous soulager de notre tristesse. Et alors voici le coup de la liberté qu'on appelle aujourd'hui. Mais en 2016, est-ce que le président Lydie était là? Non. Est-il parfait? Je ne le pense pas. Est-il meilleur que tous ceux qui étaient là? Non. Est-il plus excellent que tous les autres? Je ne le pense pas aussi. Je ne le connais pas personnellement, je ne l'ai jamais rencontré. Mais j'essaie de regarder comme un homme spirituel. J'essaie d'observer ce qui est essentiel pour chacun d'entre nous. J'essaie de me dire, mais en 26 ans, qu'avons-nous gagné? Des morts, des emprisonnements, interdiction de manifestation, interdiction de pouvoir revendiquer quoi que ce soit. Qu'avons-nous gagné? Des dettes en dette pour notre pays. Qu'avons-nous gagné? Des hôpitaux sans lits, des hôpitaux sans médicaments. Qu'avons-nous gagné? La vie chère. Impossible pour nous de pouvoir se mouvoir, s'épanouir. Voici le résultat de ce que nous avons gagné avec les politiques. Voici le résultat de ce que nous avons acquis avec les politiques. Les leaders d'opinion, regardez vous-même. Nombreux d'entre eux qui n'étaient point nommés ici, les voici maintenant silence radio. Où sont-ils dans ces grands discours? Où sont-ils dans ce que nous vivons aujourd'hui? Aucun. Et voici soudainement, ils paraissent parce qu'on parle de le référendum. Et là, ils paraissent, ils disent, c'est maintenant le moment, ne faites pas ci, ne faites pas ça. Quand allons-nous enfin prendre notre propre destin entre les mains? D'être des personnes, non plus ceux-là dont l'opinion, non plus ceux-là dont les activistes guident la conduite, mais dont nous-mêmes nous sommes capables, en tant qu'adultes, en tant qu'un peuple ayant vécu ce que dont personne ne pouvait imaginer vivre, un peuple ayant pleuré au quotidien, un peuple dont les personnes ont souffert pour pouvoir avoir de quoi manger. Ne sommes pas, nous, assez adultes, assez matures, pour que nous-mêmes nous puissions décider et penser par nous-mêmes, et de prendre la décision qui est pour notre propre vie, pour nos propres descendants, pour nos propres enfants, pour notre propre avenir? Ne sommes-nous pas capables? Avons-nous besoin qu'un leader d'opinion ou un activiste ou un politique nous dise le cap, la conduite à tenir pour ce qui concerne notre propre identité, notre propre vie? Où était-il en 2016 quand nous perdons des amis, quand nous perdons des frères, quand nous perdons des tantes et des oncles? Où était-il? Où étaient-ils ces leaders d'opinion? Où étaient-ils ces activistes? Où étaient-ils ces politiques quand nous nous retrouvons gazés? Où étaient-ils quand nous nous faisons maltraiter, frapper, humilier? Où étaient-ils? Où sont-ils quand nous réfléchissons comment payer une ordonnance, comment payer notre maison? Où sont-ils? Il n'y a personne à cet instant. Il n'y a que toi et Dieu. Il n'y a que toi et ceux qui t'aiment. Il n'y a que toi et des personnes autour de toi. Il n'y a personne d'autre que toi. Sont-ils venus te donner quoi? Comment payer une ordonnance? Comment scolariser ton enfant? Comment faire en sorte que tu arrives à joindre les deux bouts? Aucun. L'heure est venue pour toi enfin de prendre conscience de cette réalité. Je veux vous dire une chose, mes bien-aimés frères. Pourquoi je m'adresse à vous dans ces mots? Parce que c'est essentiel pour nous aujourd'hui de réaliser une chose. Nous dormons. Est-ce que nous savons ce qui se passe la nuit? Nous dormons. Est-ce que nous sommes conscients de ce qui se passe la nuit? Non. Mais nous nous réveillons tous les matins sans savoir et sans comprendre ce qui se passe. Mais pourtant, des choses se passent la nuit. Quand tu dors, Dieu t'a-t-il révélé ce qui se produira, ce qui se prépare dans ce pays, ce qui se prépare contre cette nation? Non. Mais alors, ton leader d'opinion, ton activiste, ton politique t'annonce ne fais pas ci, ne fais pas cela. Pour quel but objectif? Pour quel but objectif? Je vous prends un exemple simple. 2023 était un jour de joie où nous tous nous avons couru. Pour certains d'entre nous. 10 mois plus tard, on s'assoit. Faisons une analyse sans hypocrisie. Faisons une analyse sans hypocrisie. Aujourd'hui, n'es-tu pas fier d'avoir une compagnie aérienne? Aujourd'hui, n'es-tu pas fier aujourd'hui, la compagnie aérienne aujourd'hui, dont les Gabonais aujourd'hui empruntent l'avion aujourd'hui, une fierté que l'on avait perdue.
Cet argent rentre dans les poches du président Oligui. Les routes qui sont faites aujourd'hui, il prend un centime dedans quand tu marches dessus, quand tu roules dessus. Les hôpitaux qui voient le jour aujourd'hui, il prend un centime dedans. Les écoles qui voient le jour aujourd'hui, il prend un centime dedans. Dites-moi, aujourd'hui les vivres de première nécessité, tels que la nourriture, il prend un centime dedans. Dites-moi, le gaz revenu à moindre coût, il prend un centime dedans. Les bourses payées, il prend un centime dedans. Dites-moi, il ne prend rien, mais ça fait de quoi aujourd'hui notre propre fierté? Fierté de te dire qu'aujourd'hui on a une compagnie aérienne. Fierté de se dire que les routes aujourd'hui sont faites. Fierté de se dire bientôt on aura un aéroport de classe mondiale. Un tramway, bientôt. Bientôt de se dire, waouh, la baie de Roi va ressembler à quelque chose. Aujourd'hui, 13 milliards ont été investis pour les universités, la rénovation, la construction. Ne sommes-nous pas fiers de ces acquis aujourd'hui? Est-il excellent plus que les autres? Oui, on dit moi, il a fait mieux. Aurait-il des erreurs? Il en fera, il est inhumain. Parfois, les décisions ne nous conviendront pas, oui. Mais qu'est-ce qui est à retenir? Qu'est-ce qui est essentiel pour nous? Qu'est-ce qui est mieux pour nous? La Constitution nous dit aujourd'hui, on n'a plus besoin aux responsabilités d'un Gabonais que de souche. Ce n'est pas un avantage? 7 ans pour le président, c'est ce qui est triste. Veux-tu être président demain? Oui. Attends 7 ans alors. Qu'est-ce qui est si difficile pour nous de comprendre ce qui est essentiel pour nos vies? Dites-moi. Parce que 7 ans. Mais Omar Bongo était là 7 ans. Avant de Rejembe, oui, au finish, qu'est-ce qu'on a gagné? Rien. Mais nous tous, on avait dit qu'Omar Bongo était le plus mauvais des présidents. C'est nous tous là qui avons pleuré, fait Omar Bongo. Quel Gabonais n'a pas pleuré Omar Bongo? Vous savez la différence? C'est que cet homme était humaniste pour son peuple, avec tous les tares qu'il pouvait avoir. Mais il avait une connexion de père à enfant, de grand-père à petit-fils, d'oncle à neveu, donc à nièce, ce qu'on n'a pas pu retrouver avec Ali Bongo. C'est ça qui nous a fait pleurer Feu Omar Bongo. Depuis jadis qu'il est parti, n'avons-nous pas tous un jour dit, ah, si Bongo vivait? Nous tous ne l'avons pas dit, mais qu'a-t-il fait d'exceptionnel? Rien. Rien. Je dis bien rien. Mais pourtant nous l'avons pleuré. Pourquoi l'avons-nous pleuré? Avait-il changé la situation sociale et sociétale de nos vies? Non. Mais pourtant nous l'avons pleuré. Posez-vous les bonnes questions. Pourquoi l'avons pleuré? Pourquoi on l'a regretté? Pourquoi on le regrette? Maintenant, aujourd'hui, nous avons quelqu'un. Il n'est pas parfait. C'est qui est sûr. Il fera des erreurs. C'est humain. Mais que peut-on lui reprocher? N'étant pas là en 2016. Que peut-on lui reprocher? Parce qu'il a été dans le système. Il est né dans le système. Quand vous faites le tour du monde entier, vous croyez que tous ceux qui sont élus présidents sortent d'où? Mais du même système. Le problème, ce n'est pas de sortir d'un système. Le problème, c'est d'avoir un cap, une vision et un amour pour ta nation. C'est ça la réalité. Donald Trump, c'est un innocent en politique. Mais que non. Pourquoi est-il tant détesté? On dit qu'il est l'ennemi de la démocratie. Mais parce que Donald Trump, il pense Amérique. Mais alors, pourtant, il sort du même système. Des mêmes fréquentations maçonniques. Mais pourtant, il dit Amérique d'abord. Amérique, le reste suit après. Mais aujourd'hui, il est l'ennemi. Pourquoi est-il l'ennemi? Parce qu'il n'est pas dans leur bord de faire ce qu'eux, ils voudraient qu'il fasse. Vous croyez quoi? Nous sommes dans une transition. Le président Oligui n'a pas fait ce qu'il a fait seul. Forcément, il y a des anciens PDGistes à l'intérieur. Mais pour qu'ils s'en défaient, la solution, c'est une élection démocratique. S'il gagne, il ne serait plus redevable à ces gens. C'est un fait, c'est une évidence. Maintenant, que peut-on faire? Que peut-on faire pour que les choses soient mieux faites? Que peut-on faire pour que les choses aillent mieux dans notre nation? D'abord, la responsabilité nous incombe en chacun, pour une raison simple. Je veux vous dire ceci, Monsieur le Président.
Il n'y a aucun homme politique, je l'affirme et j'atteste et je pèse mes mots. Il n'y a aucun homme politique au Gabon qui a eu une expertise aussi excellente et meilleure que fait Pierre Mamboundou Mamboundou. Pourquoi? Parce que cet homme avait pris son temps d'aimer ce pays et d'avoir une synthèse totale et absolue et de faire des véritables recherches. Pour que le Gabon puisse avoir ce qui est nécessaire pour chaque Gabonais. La solution elle est si simple comme bonjour. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de honte à regarder là où c'est mieux pour faire encore mieux. Pourquoi? Toute la classe politique gabonaise est zéro, est médiocre. Il n'y a pas un qui soit plus excellent que l'autre. Pourquoi? Parce que la classe politique gabonaise est le chèque et la désolation absolue de ce peuple. La classe politique gabonaise n'a pas changé jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi? Mais parce qu'on a toujours voulu que la chose soit ainsi. Mais que faire alors? Première réforme parfaite quand on veut mieux faire. Parce que le véritable problème aujourd'hui, c'est quoi? En 2009, un décret avait été pris par Ali Bongo. Ce décret donne minimum salaire garanti 150 000. Mais quand nous observons aujourd'hui, ce décret n'est point respecté. Mais la fiscalité gabonaise, elle regroupe quoi? Mais de toutes les recettes qui reviennent dans ce pays. Mais alors, si on veut donner au peuple ce qui est légitime, mais c'est aussi simple que bonjour, que faire alors? Il faut donc donner le pouvoir d'achat au peuple, car il faut augmenter la consommation. Mais si on augmente la consommation, on crée de la richesse. Et si on crée de la richesse, on diminue la pauvreté. Mais la clé elle est simple, il faut donc augmenter le SMIC. C'est la clé, il n'y a pas un autre miracle que celui-ci. La preuve, c'est que la vie chère du Gabonais, comme l'a dit votre ministre de l'économie, commence par le loyer. Mais si quelqu'un n'a même pas déjà de quoi payer son loyer, mais comment pourra-t-il avoir de la consommation? Il ne peut avoir de la consommation puisqu'il ne peut même pas acheter de quoi que ce soit, vu que son salaire ne reflète même pas quelque chose qui pourra lui permettre de le faire. Alors il faut augmenter le SMIC, c'est la clé. Si vous augmentez le SMIC, ou bien si vous veillez à ce que ce qui a été dit en 2009 soit respecté dans toutes les entreprises privées, mais il n'y aurait pas de problème parce que cela est respecté dans le public. Mais cela n'est point respecté dans le secteur privé. Alors il faut faire respecter cela. Mais alors, avec qui? Avec un gouvernement handicapé qui a déjà une vision et un calendrier à part. Vous n'y arriverez pas. Alors que faire? La solution elle est simple. Il faut vite organiser le référendum. 1, 2. 3 mois plus tard, organiser une élection présidentielle. Car c'est la seule solution pour que vous puissiez vous défaire de ceux qui étaient là parce que vous devez les remercier et vous défaire de tout ce gouvernement qui ne sert à rien car ils sont des handicapés. Pourquoi? Parce que ce gouvernement joue contre vous. Je vais vous dire. Il ne travaille pas. Et l'opinion prend un coup. Et là, paraît quoi? Les leaders d'opinion. Paraît quoi? Les activistes. Paraît quoi? Les politiques. Pourquoi? Parce que votre gouvernement leur donne les armes de pouvoir vous attaquer. Et vous-même, vous l'avez décrié en disant, après 10 mois, pourquoi vous me suivez si vous ne comprenez pas là où je vais? Ça veut dire que si vous-même vous le dites, c'est qu'il y a un ras-le-bol. Mais un ras-le-bol de à quoi? Prenons le secteur privé. Il y a un ministre de travail. À quoi il sert? À quoi il sert? Si on paye quelqu'un 150 000 francs, c'est le salaire minimum garanti. Ok. Où est la prime de responsabilité? Où est la prime d'assiduité? Où est la prime de transport? Elle n'existe pas. Que faire alors? Si vous ajoutez les 150 000 francs, vous mettez la prime de transport, vous mettez la prime de responsabilité, vous prenez la prime d'assiduité, pour ceux qui travaillent dans les magasins, la prime de caisse, pour ceux qui sont, etc. Vous retrouvez un Gabonais moyen avec 250, 275, 300 000. Alors là, ce Gabonais-là a le pouvoir de pouvoir consommer. Et si l'économie nous enseigne que l'économie c'est comme une roue de bicyclette, vous donnez par cette main, vous la récupérez tout simplement. Plus la consommation augmente, plus la richesse est créée, plus l'argent rentre en fiscalité. Mais c'est aussi vrai que bonjour. Mais que faisons-nous? On ne fait rien. Mamboundou avait fait l'expertise. Que disait-il cet homme? Il dit alors le gouvernement gabonais doit être réduit. On n'en a pas besoin, on est 2 millions d'habitants. On en ramène 17 plus 1. Ça fait qu'on quitte des 50 là où je ne sais pas quel nombre il y a actuellement. On quitte donc de ce grand nombre inutile qui ne servent à rien, si ce n'est qu'à manger et à prendre tout le contribuable gabonais, c'est-à-dire l'argent du contribuable gabonais. Alors on ramène un gouvernement à 17 plus 1. On fait de l'économie. Simple, le Sénat ne sert à rien. Le Sénat ne sert à rien. Mais mon Dieu, le Conseil économique social, mon Dieu, ce monsieur qui dirige là-bas faisait le bruit quand il était en France. Depuis qu'il est arrivé, je ne sais aucune action qu'il a menée. Il y a une dame aussi qui était là-bas. Elle faisait aussi le bruit. Depuis qu'elle est nommée, personne n'entend plus parler d'elle. Alors on fait quoi avec ça? On ferme le Conseil économique et social parce qu'il est inutile. On fait de l'économie.
On fait de l'économie, on ressort l'impôt sur l'immobilier. Pourquoi ne pas le faire? Les plus grands riches au Gabon, ce sont les politiques gabonaises qui ont investi dans l'immobilier. Mais il est temps qu'ils payent ce qu'ils ont détourné au public, aux contribuables gabonais. Alors, on ressort l'impôt sur l'immobilier. On ressort l'impôt sur la fortune. C'est les plus riches du Gabon. Alors, ils doivent payer. Il faut qu'ils payent. Et s'ils arrivent à payer cela, alors on peut valoriser le SMIC. Et si on valorise le SMIC, il n'y a plus de problème dans la vie d'un citoyen gabonais. Il y aura plus de consommation. Il y aurait plus de consommation. Alors, chacun trouvera son compte à cet instant. Même vos ennemis politiques qui se lèvent aujourd'hui n'auront plus de quoi parler. Pourquoi? Mais parce que la vision première d'un homme d'État, c'est de faire en sorte que son peuple se sente meilleur que jamais. Vous avez dit que vous voulez amener de la nourriture dans l'assiette des Gabonais. Mais le seul moyen pour amener de la nourriture dans l'assiette des Gabonais, c'est redonner le pouvoir d'achat et provoquer la consommation ou ramener de la consommation. Mais pour ramener de la consommation, il faudrait qu'il y ait des consommateurs. Et pour qu'il y ait des consommateurs, il faudrait qu'il y ait de l'argent pour qu'ils puissent aller la consommer. S'il n'y a pas de l'argent, il n'y a pas quelqu'un qui consomme. Et le seul moyen, l'impôt sur l'immobilier, l'impôt sur la fortune, permettra de financer l'augmentation du SMIC. C'est véritablement vrai et c'est possible. Et si on y arrive, on s'en sort aisément. Secondement, un gouvernement de 17 plus 1, c'est possible. Et si on est capable de le faire, on fait de l'économie. On fait de l'économie. Car quelle est la mission première, Monsieur le Président? C'est de faire en sorte que chaque citoyen gabonais se retrouve dans votre vision. Mais comment pourra-t-il se retrouver quand il regarde autour de lui? Tous ceux qui sont censés administrer le peuple n'arrivent pas à l'administrer comme ici. Leur vision, elle est où alors finalement? Quel est le cap qu'ils empruntent? Quel est le désir qu'ils ont? Quel est le dévouement qu'ils ont? Quelle est la loyauté qu'ils ont? Qu'est-ce qu'ils veulent enfin? Personne ne sait. Mais alors, si on se bat simplement pour les rappels, parce que nous-mêmes aussi on espère des rappels, mais finalement les rappels ne font pas la vie de quelqu'un. Les rappels c'est un donné, on donne tout, et puis à un moment donné ça disparaît. Mais s'il y a la consommation quotidienne, mais on gagne plus d'argent, et si on gagne plus d'argent, on a plus de recettes, et si on a plus de recettes, on peut créer davantage et en développer davantage le pays. C'est un fait. Le problème du Gabon, qu'est-ce que c'est? Le problème du Gabon, c'est que nous tous, on veut bien faire et on ne veut pas mieux faire. Mais le but, ce n'est pas de bien faire, c'est encore plus mieux faire. Et comment pouvons-nous arriver? Mais c'est d'observer la classe politique gabonaise depuis plus de 50, des 30 ans. Qu'ont-ils fait? Rien. Et alors, comment on peut pallier à ça? Mais regardez, vous voulez que tous les Gabonais puissent entreprendre, mais c'est un fait. Mais si on veut que le peuple gabonais puisse entreprendre, mais il faut mettre des mécanismes qui les permettra d'être allégés par la fiscalité. Mais alors, s'ils ne sont pas allégés par la fiscalité, ils n'y arriveront pas. Alors, comment on peut faire? Vous avez dit qu'on peut créer une entreprise en 15 minutes aux États-Unis, c'est un fait. Mais au Gabon, on ne peut pas créer une entreprise en 15 minutes, c'est déjà une réalité. Maintenant, comment je peux faire avec la fiscalité? Mais si je suis un président, pour mon peuple Gabon, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord recenser tout ce qui veut faire l'entrepreneuriat. C'est possible de le faire. Et puis chercher ceux qui sont vrais. Et si aussi vrai, alors on voit avec les activités informelles, on les décharge un peu de toute cette fiscalité. Et là, si on arrive à les décharger, ils peuvent investir massivement pendant un grand cours de temps et gagner massivement et être capables de payer leurs obligations. Mais si on n'arrive pas à alléger, on n'y arrivera toujours pas. Le Gabonais ne peut pas être regardé comme l'étranger. L'étranger ne peut pas être regardé comme le Gabonais. On n'est pas tous pareils. On est chez nous et on a le droit de donner faveur et on a le droit d'encourager les citoyens gabonais. Vous le faites certainement, oui, mais vous pouvez encore aller plus loin. Pourquoi? Parce que nous devons permettre que la richesse qui est entre les mains des étrangers revienne entre les mains des Gabonais. Le problème, c'est que nous n'arrivons pas à nous en sortir parce que notre économie est entre les mains des étrangers. C'est un fait. Mais ça a été fait exprès. Pourquoi? Parce que l'objectif de ces hommes, c'était qu'aucun Gabonais n'émerge en dehors de la politique, pour mieux l'orienter, pour mieux le contrôler, pour mieux le discipliner, pour mieux l'assujettir et pour mieux faire de lui un objet que l'on souhaite désirer à l'heure et à temps selon que nous désirons le faire. C'est un fait. Et alors, à cet instant, on n'avait pas d'adversaire politique, on avait juste des marionnettes qu'on pouvait prendre ici et là et les disposer à notre guise en fonction des circonstances et des besoins que nous avons ou auxquels nous faisons face. Et c'est pourquoi tous ces opposants riviandent
ne parlaient ou ne parlent qu'en fonction des circonstances auxquelles ils font face. Et là, face à nous, il y a une circonstance, il y a une situation, le référendum. Et comme toujours, ils étaient habitués autrefois, qu'il fallait qu'ils gueulent, et on les donne un peu d'argent, ils se taisent. Et c'est ça pourquoi ils gueulent, ils espèrent gagner quelque chose. Mais le problème, que cette fois-ci, laissez gueuler, laissez crier. Ce qui compte, c'est le peuple et non les politiques. Ce qui compte, ce n'est pas les activistes. Ce qui compte, ce n'est pas les leaders d'opinion. Ce qui compte, c'est le peuple. C'est le peuple qui décide à la fin. C'est le peuple qui est souverain à la fin. Pour une fois, nous espérons enfin que ce peuple-là serait regardé. Et allez chercher le peuple. Si le peuple est avec vous, tous ces gens qui font du tapage inutile ne serviront à rien. Pourquoi? Parce qu'en 10 mois, tout a été fait de manière extraordinaire. En 10 mois, tout a été fait de manière bien. Mais on peut faire mieux. Alors moi, je crois de tout mon cœur que vous pouvez réussir. Mais je vous le dis encore, comme je vous l'ai dit l'an dernier, comme je vous ai dit récemment, la clé, Monsieur le Président, le temps est véritablement contre vous. Le référendum le plus vite possible, une élection présidentielle 3 mois plus tard, et je vous assure que vous pourrez vous défaire de ceux qui disent que vous êtes redevables. Parce que si vous ne le faites pas, Monsieur le Président, ça va être difficile dans les temps à venir. Vous le savez aussi bien que moi. Je vous le dis et je vous l'affirme. Ce qui peut arriver peut être difficile pour nous tous. La solution pour vous, Monsieur le Président, c'est d'avoir votre propre calendrier avec les personnes les plus loyales et les plus fidèles. Et avec eux, établissez ce calendrier. Référendum, élection présidentielle. Nous pouvons le faire pour que vous puissiez vous défaire de tout cela et que tous ceux qui se cachent dans l'obscurité, qui manigancent, qui espèrent, ne seront que surpris et ils n'auront pas la force d'agir. Le référendum est essentiel, mais le référendum, ils ne veulent pas que vous y arriviez à cela, parce que ça les clouerait si le oui le remporte, ça les condamnerait si le oui le remporte. Alors il faut faire la propagande. Monsieur le Président, le problème, c'est que votre gouvernement leur a donné les outils. Alors moi, je peux vous donner un conseil en tant que serviteur de Dieu. Il faut dissoudre ce gouvernement. Le ramener à 17 plus 1, mieux. Faire de l'économie, mieux. Attendre après les élections présidentielles, dissoudre le Sénat, ça ne sert à rien. Dissoudre l'Assemblée, ça ne sert à rien. On récupère de l'économie, de toutes ces choses, et on peut investir massivement dans le développement et la construction du pays. M. Mongondo a fait une belle expertise. Le poumon économique futur de ce pays, c'est le sud du Gabon. 53 richesses non exploitées. Le Goué-Vindo, 23 richesses non exploitées. Le Haut-Ogoué, mon Dieu, ce berceau de richesses. Nous pouvons mieux faire avec. Avec ces 3 provinces, nous pouvons mieux faire le pays. On peut ajouter Port-Gentil. Ces 4 provinces, on peut mieux développer ce pays. Ayant simplement quoi? L'amour de mieux faire. Déjà, toutes les 9 provinces sont en chantier. Mais si elles sont déjà en chantier, il faut un suivi et un regard strict. Pourquoi? Parce que les politiques du passé et qui ont amené échec et confusion, c'est qu'il n'y avait point un regard, il n'y avait point de discipline dans ce qui avait été fait ou qui se faisait. Ce qui fait qu'au finish, les choses ont démarré et à la fin, elles se sont arrêtées en chemin. Mais regardez bien, et si vous observez en 10 mois, votre gouvernement, les premiers mois, ils étaient excellents. Depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, ils sont tous inutiles. Ils ne servent à rien et personne ne sait leur véritable rôle. À quoi ils servent? Personne ne sait. Ils prennent leur gros salaire, ils nourrissent leur famille. Pendant ce temps, le peuple est détourné et confus par le fait qu'ils ne savent plus le cap, ils ne voient plus la vision, ils ne savent pas quoi on fait, qu'est-ce qui fait quoi, qu'est-ce qui dit quoi, comment on doit faire ci, comment on doit faire ça. On dit les voitures de 10 ans vont entrer. Personne ne sait comment ou comment s'adresser pour que les voitures de 10 ans arrivent. Qu'est-ce qu'on doit faire? Personne n'oriente, personne ne dit rien. On prend une décision ici, personne, il n'y a pas de suivi de la décision. Et le peuple est confus. Ils ne savent pas comment on doit faire pour arriver à faire ceci. Mais pourtant, on a un gouvernement. On a des gens qui sont nommés pour ceci, pour veiller à cela, pour la continuité de ceci, pour la continuité de cela. Le problème, c'est que les hommes là travaillent contre vous. Et comme ils travaillent contre vous, vous le savez, vous l'avez découvert. Maintenant, comme vous l'avez découvert, il faut prendre des mesures braconnières. C'est la seule solution. Pourquoi je vous le dis? Non pas qu'il faudrait les mettre en prison, mais il faudrait les montrer qui est le chef. Et il faudrait les discipliner. Tant que vous ne les disciplinez pas, ça ne changera pas. Monsieur le Président, peuple gabonais, il est question de chacun d'entre nous. Il est question du Gabon. Il est question de nos enfants. Il est question de nos familles. Il est question de notre avenir.
Que devons-nous faire? Que devons-nous faire? Est-ce que nous devons continuer dans ça ou choisir ce qui est mieux pour nous? Un homme ou un leader d'opinion ne vivant pas au Gabon, que peut-il te dire? Connaît-il les réalités de ton quotidien? Un activiste ne vivant pas au Gabon, que peut-il te dire? Un politique qui ne connaît pas la souffrance de l'attente à l'hôpital général. Un politique qui ne connaît pas que quand tu vas à l'hôpital général à 6 h, tu reviens à 18 h. Que peut-il te dire? Un politique qui ne sait pas que tu restes à côté d'un bassin versant. Quand il pleut, tu t'inondes. Que peut-il te dire? Quel conseil peut-il t'apporter? Connaît-il la réalité de ton existence? Un politique qui ne connaît pas comment payer la facture d'électricité, qui ne connaît pas comment payer la facture d'eau, qui ne connaît pas comment on paye ou combien coûte même ne serait-ce qu'un bidon d'Akewa. Que peut-il te donner comme conseil? La rébellion. Contre qui? Contre quoi? Ta vie est déjà une rébellion. Du fait que tu ne saches même pas comment te scolariser tes enfants. Du fait que tu ne saches même pas comment te soigner. Du fait que tu ne saches même pas où tu travailleras, ou combien on te donnera, ou la misère que l'on te paye chaque jour. Ta vie est déjà une rébellion. Maintenant, il voudrait que tu deviennes rebelle à quoi? Puisque tu n'arrives même pas à t'assumer, tu n'arrives même pas à avoir le bien-être minimum. Alors, il voudrait que tu sois rebelle à quoi? Et contre qui? Pour quel motif? Pour quelle raison? Du fait qu'il n'y a pas d'hôpital au Gabon, du fait qu'on n'a pas les écoles au Gabon, du fait qu'il n'y a pas d'école, du fait qu'il n'y a pas d'hôpitaux, du fait qu'il n'y a pas de travail au Gabon. Oui, à qui la faute? La faute n'est pas au président Oligui. La réalité, là, elle existe depuis plus de 50 ans. Comment on peut pallier à ça? Mais c'est trouver des mécanismes qui permettent d'avancer. Mais alors, un leader d'opinion, quand il aime sa nation, il donne des solutions. Il donne des outils qui permettent de faire progresser le pays. Un activiste donne des visions, il donne un idéal, il donne une vision pour le bien-être de tous. Un politique n'est pas seulement dans la critique inutile, mais dans la critique constructive. Comment pouvons-nous faire pour que notre pays avance? On n'est pas tous forcément appelés à être ministres ou appelés à être je ne sais quoi, mais on peut tous être participants au bien-être de notre pays d'une manière ou d'une autre en apportant simplement notre pierre à l'édifice. La visibilité de paraître n'est pas utile pour la vie des gens. Ce qui compte, c'est d'apporter même dans le secret ce qui est essentiel et vital pour la vie des gens. Ce qui compte, c'est ce qui est essentiel. C'est pourquoi l'Éternel, je l'adore. Il dit que ta main droite ne sache pas ce que fait ta main gauche. Pourquoi ne pouvons-nous pas simplement être capables d'être seulement dans l'ombre pour éclairer, orienter et faire mieux les choses? Et quand même bien nous paraissons, pourquoi sommes-nous pas capables de donner la vision idéale pour notre pays? Pourquoi seulement dans la critique, dans l'injure, dans l'insolence? Pourquoi simplement nous ne pouvons pas être capables de dire mais vous vous êtes trompé à ce niveau, voilà comment vous pouvez mieux faire les choses? Puisqu'on est un leader d'opinion, c'est qu'on est écouté, c'est qu'on est regardé, c'est qu'on est suivi, c'est qu'on est entendu. Mais pourquoi alors ne pas mettre à la place de tous ces injures, à la place de tous cette calamité ou bien ces calomnies et autres? Pourquoi ne pas disposer ton savoir, ta connaissance pour que les choses soient prises et que l'on fasse mieux les choses? Pourquoi ne pas être capable de dire, mais là où vous êtes trompé, on aurait pu faire cela. En tant que leader, en tant qu'activiste, en tant que politique, on dira, tiens, s'il a dit, c'est quelque chose d'intéressant. On étudie la question et on fait mieux les choses. On avance et on construit notre pays. Mais pourquoi alors se lever contre ce qui est mieux pour dire que ce n'est pas mieux, ce qui est mieux, c'est ce qu'il y a? Mon Dieu, pourquoi sommes-nous comme ça? Que ce soit un Bongo à nouveau au pouvoir, comme vous dites, qu'est-ce qui change aujourd'hui? N'est-ce pas nous recherchons tous le bien-être? N'est-ce pas nous recherchons le bien-être humain, le bien-être social? N'est-ce pas nous voulons jouir de ce qu'il y a dans ce pays? Mais nous passons notre temps simplement à écouter l'opinion, à écouter les leaders d'opinion, à écouter les activistes et le politique. Pour quel résultat? Depuis 50 ans, c'est ce qu'on ne fait que faire. Ça a apporté quoi à nos vies? Rien. Ça a changé quoi à notre existence? Rien. Nous sommes toujours dans la même misère et la même désolation. Est-ce que ces hommes payent tes factures? Quand ton enfant est malade, quand tu cours dans un taxi, quand tu cours ici et là où tu te fais humilier par les infirmières, est-ce qu'ils sont là pour connaître la douleur de ceci? Non. Mais ce sont eux aujourd'hui qui vont te dire, ne fais pas ça. Tu obéis à l'œil, au doigt à l'œil. Pourquoi? 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 Pour quel but? Pour quel objectif? Qu'est-ce qu'ils recherchent en te disant ne pas faire ceci? Simplement pour bomber le torse et dire, on a réussi à contourner le peuple, on a réussi à dire au peuple de ne pas faire, ils ont fait. C'est ça leur fierté.
Vous êtes simplement des marchandises entre leurs mains. Vous êtes leur fond de caisse. Vous êtes leur outil qui les permet de exister. C'est pourquoi l'écriture est parfaite, dit, les eaux ont fait croître la tige. C'est vous les eaux qui donnez de la valeur à l'inutile. C'est vous les eaux qui donnez de la valeur à la bêtise. C'est vous qui permettrez que ces choses existent et influencent votre existence, influencent votre savoir, influencent vos décisions, influencent même votre langage, influencent même votre manière d'être et de paraître. C'est vous qui êtes à l'origine de la cacophonie, si ce mot se dit, je ne sais pas, qui est à l'origine de cette folie. C'est vous qui êtes à l'origine de ce que ces gens-là arrivent à mieux vivre que vous, à mieux manger que vous, à voyager, scolariser leurs enfants mieux que vous, à être capable de dormir dans des maisons split mieux que vous. Pourquoi? Mais parce que c'est vous qui leur donnez du crédit alors que vous êtes conscient qu'ils vous mentent. C'est vous qui donnez la valeur alors que vous êtes conscient qu'ils vous trichent. La preuve, Fumba Obama mis vos maman à garotière nue. Mais c'est vous qui l'avez donné du crédit en 2009. Vous et vous-même. C'est vous. C'est vous qui courez après ces gens et dire non, il a changé. Qui? Avez-vous vu un serpent parce qu'il change sa peau, qu'il ne serait plus un serpent? Autant de fois tu viendras vers la vipère, autant de fois elle te mordra. Ces mêmes gens ont dit qu'Ali était en bonne santé. Aujourd'hui, ils disent qu'Ali Bongo, il n'était pas en bonne santé. Mais pourtant, vous les écoutez. Vous croyez que ces gens vous sont quoi? Ils savent que vous êtes des girouettes. Ils savent que vous n'avez pas de caractère. Ils savent que vous êtes un peuple sans personnalité. Ils savent que vous n'avez pas de conviction de vérité en vous. Ils savent, ils vous connaissent. Ils vous ont tellement étudié qu'ils savent que si on dit ceci, et là vous allez pencher à cela. Mais pardon, asseyons-nous et faisons une analyse personnelle, individuelle, pour se dire, mais en fait, l'activisme consiste à faire quoi? Mais à montrer, à donner un cap, une vision, une critique positive et constructive. Politique sert à quoi, mon Dieu? Mais mon Dieu, un leader d'opinion, à quel but, à quel objectif? J'ai vu un leader d'opinion. J'ai vu un leader d'opinion. Il y a longtemps, il y a jadis, quand je dis j'ai vu, c'est que j'ai vu dans des vidéos, j'ai entendu son discours. Son discours était non-violence. Qui était-il? Martin Luther King, j'ignore. Qui avait-il dit, cet homme? Pas de violence. Restons dans l'amour. N'insultez pas. Ne réprimandez pas. Voici ce que nous devons faire. Et ses actions étaient nobles. Ses actions étaient nobles. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait en sorte que le peuple prenne conscience. Et en prenant conscience, il a réalisé, mais tiens, on participe à l'économie de ce pays. Et si on ne prend plus les bus, alors l'économie prendra un coup. Et c'est ce qu'ils ont fait, sans violence. Sans violence. Et aujourd'hui, cet homme est respecté aux États-Unis. Il y a un jour férié pour cet homme. Mon Dieu, a-t-il insulté? A-t-il fait bagarre? Non. Mais regardez aujourd'hui Malcolm X, qui était dans la réprimande, qui était dans la violence, qui est même oublié dans l'histoire. On essaie de se bagarrer pour lui donner un temps, soit peu de la valeur. Mais au finish, comparé à Martin Luther King, je pense qu'il n'y a pas photo. Qui vous a dit simplement que pour que l'on puisse se faire entendre, pour que l'on puisse faire avancer nos idées, pour que l'on puisse faire avancer une nation, il faudrait être dans l'injure, il faudrait être dans le mépris, il faudrait être dans l'arrogance inutile qui ne servent qu'à la confusion et la désolation des gens. Il suffit d'avoir un peu de jugeote dans son esprit et avoir un peu de modestie et d'humilité pour mieux faire les choses. Regardez tous ces gens. Ils vivent dans des maisons mieux que vous depuis des jadis. Mais vous croyez qu'ils peuvent changer vos vies? Vous croyez qu'ils ont l'intention de vous donner ce qui est convenable? Qui depuis jadis ont-ils occupé des grands postes? Un jour ont baissé le sac de ciment de prix. Les matériaux de construction ont été baissés un jour sur leur régime, sur leur conduite. N'ont-ils pas été des premiers ministres autrefois? N'ont-ils pas été aux affaires? Ont-ils baissé les matériaux de construction un jour? Non. Ont-ils baissé le prix de gaz un jour? Non. Ont-ils baissé le prix de nourriture un jour? Non. Ont-ils mis des pavés de béton dans les routes dont on n'avait plus d'espoir? Non. Ont-ils ramené une compagnie aérienne au Gabon? Non. Ont-ils racheté une compagnie de pétrole pour nous donner la liberté de pouvoir jouir davantage de ce qui nous appartient? Non. Que ont-ils fait? Simplement privatiser, simplement vendre et donner de la valeur aux étrangers. Mais aujourd'hui, des acquis qu'on avait perdus, de l'espoir qu'on n'avait plus, semblent être renouvelés, redonnés à nous et à chacun d'entre nous. Comment ne pouvons-nous pas prendre conscience que cette fois-ci, aucun politique, aucun leader d'opinion, aucun politique, aucun leader d'opinion, aucun activiste ne devrait être l'instrument de mon choix dans ce que je pense, ou je pense, ou je ne sais pas quoi. Il ne doit pas pénétrer mon esprit, ni ma pensée. Je dois le faire en fonction de ce qui est idéal pour moi, en fonction de ce que je vois. Qu'est-ce que je vois? Je vois une compagnie aérienne. Qu'est-ce que je vois? Chez moi, c'est pavété. Chez moi, c'est goudronné. Qu'est-ce que je vois? Mais je peux acheter le rognon à 200. Je peux acheter ceci à 1000 francs. Je peux
pas acheter ceci à cela. Oh mon Dieu, personne n'avait pensé à cela avant. Personne n'avait ramené le gaz à 5000. Personne n'avait réouvert son garage. Personne n'a récupéré à cela autrefois. Personne n'a récupéré DHL. Personne n'a récupéré, comment on appelle, ses cadeaux. Oh mon Dieu, mais donc c'est possible. Donc c'est évident. Personne ne l'a fait autrefois. Mais voici aujourd'hui, je peux être fier de me dire, mon Dieu, les acquis qui étaient perdus reviennent. Car la prochaine bataille, c'est récupérer Gabon Télécom. On y arrivera. Car ce n'est pas aux étrangers d'écouter nos appels téléphoniques. C'est nous-mêmes. Aujourd'hui, on n'a pas le droit d'écouter ce qui nous appartient. Il arrivera à le récupérer. Mais pour qu'il arrive, nous devons lui donner de l'énergie. Nous devons lui donner de la force. Je ne le connais pas, je vous l'ai dit. Mais je pense que je regarde ce qui est vrai. Alors mon choix est aussi vrai, comme mon amour pour Dieu est aussi pur et véritable. Pourquoi? Parce que quand je regarde ces acquis aujourd'hui, je regarde en 10 mois ce qui est fait dans une transition. Je me dis, mais en 7 ans, en 5 ans ou en 2 ans, mais ça peut être meilleur pour nous. Je n'espère pas être nommé je ne sais où, mais j'espère au moins que ma fille, mes neveux, mes nièces, qui sont en quantités industrielles, pourront être des personnes, scolarisées dans des meilleurs établissements. Et c'est possible. Je pourrais me dire, mais tiens, ces vacances qui arrivent, je peux envoyer ma nièce, ma personne, ma femme, je ne sais pas, passer les vacances quelque part. Et c'est possible. C'est possible aujourd'hui. Mais avant, ce n'était pas possible. Avant, ce n'était pas envisageable. Aujourd'hui, les bétons sont partout. Aujourd'hui, le logement arrivera. Aujourd'hui, les terrains à des millions. Ça existait avec titre foncier. Il y a des acquis. Il y a aussi des erreurs commises. Il y a aussi des tares qui ont été faits. Oui, tout n'a pas été rose pendant ces 10 mois. Tout n'a pas été exceptionnel. Mais ce qui est essentiel, c'est ce qui est aujourd'hui. Qui se plaint aujourd'hui de la vie chère? Plus personne. Plus personne. C'est des acquis. Mais alors, cet activiste, cet leader d'opinion, était capable de te faire amener le rognon en 800? Non. Arrêtons un moment. Arrêtons et prenons notre destin entre nos mains. Redevenons sobres et choisissons ce qui est mieux pour nous-mêmes. Et non par un leader d'opinion, ni par un politique. Ces politiques n'ont pas changé nos vies. Le goudron de ces politiques, quand ils arrivent à Itangondje ou à Ntayon, le goudron s'arrête devant leur maison. Le goudron ne continue pas. Les pavés s'arrêtent devant leur portail. Ça ne continue pas. Ça arrive chez toi? Non. Mais pourtant, ce sont ces mêmes gens, quand ils se pointent devant vous, ils vous disent, ça, c'est pas bon. Vous dites, oui, c'est vrai, il a raison. En quoi est-il raison? Il a raison quand tu souffres à l'hôpital général? Dites-moi. Il a raison. À un moment donné, arrêtez de vous distraire. Faites le choix de vos propres cœurs et pas le choix des gens. Ne vous laissez pas influencer par qui que ce soit. Vous-même, vous devez décider ce qui est mieux pour vous. Vous-même, vous devez décider ce qui est meilleur pour vous. Le choix vous incombe et non pas ce que quelqu'un aurait dit. On peut reprocher des gens toujours des erreurs qu'ils commettront. Mais ce qui est important, c'est de réaliser qu'a-t-il fait pour nous jusqu'à aujourd'hui. Peut-il faire mieux? Si oui, alors je l'accorde ma confiance. Est-ce qu'il ne peut pas faire mieux? Alors je ne l'accorderai pas ma confiance. Mais ça doit venir de toi-même et de personne d'autre. Est-il venu préserver ses intérêts? Qui de nous tous là ne serait pas venu préserver ses intérêts? Arrêtez-nous d'un peu hypocrite. C'est de l'hypocrisie. Oh, il pense à ses intérêts. Mais toi-même, si tu es là, tu penseras à quoi? À un moment donné, arrêtez de vous faire du mensonge personnel. Toi-même, si tu es là, tu penses à quoi? À un moment, il faut qu'on s'arrête. Il y a des questions qu'on ne doit même pas poser au milieu de gens où se dire, mais pourquoi il préserve ses intérêts? Toi-même, tu es là, tu vas faire quoi? Toi-même, où tu travailles ou dans tes affaires, tu fais d'abord quoi? Ne préserve pas tes acquis? Au moins, arrêtons un peu. Ce qui est important, c'est qu'on cherche un homme qui a un cœur de famille. Parce que quand quelqu'un a un cœur de famille, il sait partager. Mais quand quelqu'un a un cœur de jalousie, il ne partage pas. Alors moi, je vous le dis publiquement aujourd'hui en tant que serviteur de Dieu. Je soutiendrai le président Oligui. Donc, qu'il fasse mieux demain, qu'il ne le fasse pas, c'est mon choix personnel. Je ne vais pas venir vous parler ici pour lui dire suivez-le. Et je ne le connais pas. Mais je peux vous dire une chose. Il fera des erreurs. Il fera des choix que nous ne serons même jamais, on ne serait jamais content. Mais ce qui compte pour nous, c'est ce qu'il met dans notre assiette. Le reste nous importe peu. Nous, on ne fait pas de la politique. Nous, on dit que Dieu est le monsieur l'homme qui a dit que le cœur du roi est un courant d'eau entre ses mains. Si donc Dieu dit qu'il inclinera en notre faveur, qu'il mette Y ou Z qu'on n'aime pas, si Dieu a dit que son cœur serait incliné en notre faveur, son cœur serait incliné en notre faveur.
Si Dieu dit qu'il n'aimait pas X, Y et que son cœur ne serait pas incliné en notre faveur, son cœur ne serait jamais incliné en notre faveur. Je vais du principe de ce que dit l'écriture de Dieu. Je vais du principe de ce que dit la parole, que tout est entre les mains de Dieu et non entre les mains des choix des humains. Je crois que Dieu a dit, le cœur d'un roi est un courant d'eau entre ses mains. Et si c'est entre ses mains, ce n'est pas donc les gens qu'il nomme qui décident, mais c'est ce que Dieu a entre ses mains, dont il incline, qui décide. Donc Dieu qui décide, non les gens qu'il met. La preuve, il a mis des gens, mais regardez leur attitude. Mais pourtant lui-même aujourd'hui crie et décrit cette attitude. Ça prouve donc déjà qu'il a une vision et il réalise que ces gens ne sont pas dans le même cap que lui. Alors lui, il a une vision pour le pays, eux, ils n'ont pas la même vision. Eux, ils ont une vision politique. Car leur souhait, c'est que les militaires retournent à la caserne. Mais je peux vous rassurer, ce n'est pas les militaires qui vont retourner à la caserne. C'est vous qui allez retourner dans vos villages et dans vos maisons. Il est temps que le peuple aussi jouisse de ce que vous avez pu jouir pendant des décennies. On ne veut plus aussi simplement que ce soit vos familles qui soient nommées. On ne veut plus simplement que ce soit vos familles qui prennent Air France. Nous aussi, on croit que nos enfants peuvent prendre Air France pour aller en vacances aussi à Roissy, etc. Voir Roissy, Charles de Gaulle et aller partout. Nous croyons aussi que c'est possible. Nous croyons, car les opportunités peuvent être disposées pour nous tous. Alors nous aussi, on croit que c'est possible. Il n'y a pas que vous, il y a aussi nos familles. Il n'y a pas que vos enfants, il y a aussi nos enfants. Il n'y a pas que vous qui devez créer, il y a aussi nous qui nous pouvons créer des entreprises. Je le crois et j'en suis persuadé par la grâce de Dieu. Mes frères, ne vous laissez point distraire. Gabon, ouvre les yeux et les oreilles et fais le choix du cœur, selon les convictions qui t'habitent et selon ce que tu as vu de tes propres yeux et entendu de tes propres oreilles. Ne te laisse pas distraire. Car si tu te laisses distraire, tu pleureras comme tu n'as jamais pleuré sur un décès. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ. C'était le bien-aimé frère et prophète David.